Alors, je cherchais un restaurant de sushi pas cher, enfin de sashimi, et en fait, je me suis retrouvée ici, en fait, qui a l'air super cher. Tiré déjà qui m'a aidé pour trouver l'endroit où je voulais aller, mais c'est fermé. Et après, le petit vieux a trouvé deux autres petits vieux qui ont décidé que comme je voulais manger des sashimi, bon, sauf que moi je voulais manger des sashimi pas cher, mais bon, c'est pas grave, et ben je devrais aller là parce que là, c'est un super endroit pour la cuisine locale de sashimi. Donc voilà, je me retrouve ici. Ah bah du coup je suis moins belle, hein. Je suis mieux en blurry, hein, parce qu'en fait j'ai pris des coups de soleil partout. Je douille ma race. Et donc j'ai demandé des sushis, des sashimi. Je vais en avoir pour 4000 à peu près. Ce qui est un peu plus que le budget que je voulais mettre, mais pas vraiment. Donc voilà, on va voir si c'est bon. Alors voilà mes sushis. Alors salut les cacamos. Parce que là j'ai pas du tout de maquillage du coup. Mais peut-être c'est se prendre des couleurs. Je suis en feu, mais quand je dis en feu, c'est-à-dire que mes mollets sont tellement rouges que j'arrivais pas à marcher. C'est-à-dire que je marche comme ça. Enfin, horrible. Horrible. Bon, peu importe. Je voulais vous faire un tour du Airbnb que j'ai payé. Donc, en fait, c'est un Airbnb qu'on peut pas prendre moins de 5 jours. Donc, je l'ai pris 5 jours, ça tombe bien. Et en fait, il a l'avantage, il est à Nara. Donc là, pour le coup, bah, j'ai pas du tout, pratiquement pas été à Nara, parce que j'ai déjà fait Nara la dernière fois. Donc j'ai été ailleurs. Mais il a l'avantage d'être en face de ça, qui est le Nara Bus Terminal. Donc ça veut dire le terminal des bus, donc pour aller partout. Donc c'est super bien placé. Je vais vous montrer. Donc là, c'est l'entrée. Donc tu mets tes chaussures. Là, c'est le lit, qui est un lit, une personne pour moi. Un grand lit, une personne, on va dire, mais enfin, peut-être que pour les Japonais, c'est deux personnes, c'est possible. Pour moi, c'est une personne. Une télé, une terrasse avec truc pour faire sécher et la machine à laver, d'accord. Un placard, une autre fenêtre, là c'est moi. Un frigo avec un freezer, ce qui est très important parce que les glaces au Japon et surtout ici, parce qu'en fait ici c'est là où la compagnie Blue Seal, qui est une très très bonne truc de glace, est là, et ben du coup c'est très important d'avoir un freezer, donc frigo aussi qui est assez grand, micro-ondes, bouilloire, petite cuisine avec bah, pas grand chose mais ça va quoi. Ça m'énerve, ça fait trop de bruit mais c'est une blague normalement. Et puis là, la salle de bain, qui est une salle de bain classique japonaise, qui est une espèce de capsule qui est posée comme ça. Voilà, mais qui fait le taf, quoi. Et tout ça pour 20 € par nuit, donc 120 € à peu près, enfin 100, avec les frais de ménage et tout, on est à 120 € pour les 5 jours. Ce qui est vraiment pas cher parce que voilà, il est vraiment situé, voilà. Ah, il y a le métro, enfin le métro, c'est le monorail qui va directement à l'aéroport en 20 minutes. Alors encore une fois, une adresse populaire avec la queue. Mais bon. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'aircon, donc aujourd'hui ils font que emporter. Donc ça sera emporté. Ça c'est de l'huile de wasabi. Je vais essayer d'en mettre un petit peu, je pense. Mais de toute façon il y a la queue, donc même si c'était pas emporté, je pense que j'aurais galéré à manger. Qui est Onanabi? Elle est née dans ce Ona village et elle était une poète très connue. En fait, je suis vraiment nulle, mais en fait, c'est joli hein, là où je suis. On dirait pas, hein, parce que quand je filme, on dirait jamais que c'est joli, mais super joli. J'ai mon Pokéball. Alors là, aujourd'hui en plus, super bonne journée. J'ai été acheter les donuts d'Okinawa, qui est la spécialité, bah, comme son nom l'indique. Donc c'est en gros une boule. C'est pas vraiment un donut parce qu'il n'y a pas de trou, mais c'est une boule frite, quoi. Très équilibrée, tout ce que j'aime. Et en fait, la nana, elle me dit: oh, t'es trop jolie, pour aucune raison. Parce que je suis vraiment pas jolie aujourd'hui. Si, mais si, tous les jours. Elle dit: oh, j'adore ta robe, la vendeuse, comme ça, mais c'était vraiment gratuit, vraiment juste pour être gentille. Et du coup, elle m'a trop mis de bonne humeur. Alors ça, c'est pour rappeler que s'il y a un tsunami, ici on est à 10 mètres au-dessus seulement. Donc s'il y a un tsunami ou un tremblement de terre, il faut courir vers le centre. En fait, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est une île, Okinawa, et là c'est la bord de la mer. Et donc en fait, il faut courir vers le centre de l'île s'il y a un tremblement de terre ou une alerte tsunami.
Et c'est vrai qu'en fait, des fois, il y a des bruits, comme je comprends pas le japonais, des sortes d'alarmes, et j'ai toujours peur que ça soit ça. Bon, je crois que je me suis perdue. Hein. Je vais vous montrer ma tête au moins. Parce que je suis jolie. Elle a dit que j'étais jolie. Peut-être elle aime bien les dames grosses. Alors, du coup, je sais pas trop où je suis. Je crois que je vais retourner. Surtout qu'en plus, je sais même pas qui c'est, Madame la poétesse. Après, c'est cool de faire un tour pour elle et tout. Mais a priori, c'est une grosse influence pour les artistes et musiciens japonais. En même temps, si la nana elle est née ici, elle a grandi ici, déjà la chance. Parce que c'est trop beau, Okinawa. Vous savez, Okinawa, c'est vraiment... J'y suis allée la première fois en novembre. Pour vous dire, je suis pas retournée en Thaïlande. Donc normalement, je devrais retourner en Thaïlande parce que Thaïlande, c'est un peu mon QG. Et ben, je préfère retourner à Okinawa que de retourner en Thaïlande parce qu'Okinawa, c'est vraiment trop cool, sa race. Bon, en fait, je m'étais pas perdue. Enfin, un peu, juste comme d'hab, quoi. Parce que c'est là que je vais. Donc, Kanchaga Spring, qui est un trou, un puits. Et donc, je crois que c'est là où Onaringa, elle a vécu, je pense. C'est ça? Peut-être. Ça doit être ça. Ça doit être sa maison. Elle est catholique. Il y a une croix en haut. Bon, voilà. On va dire que. En tout cas, si c'était pas là, s'il y a des Okinawaïens qui parlent français et qui veulent me corriger, allez-y. Feel free. Donc, alors ça, c'est pas indiqué par quelque chose, mais ça, c'est une maison japonaise, vous voyez. C'est pas le même style. Hein. Et il y a plein de maisons comme ça, en bois très vieilles, délabrées, que le gouvernement japonais vend super pas cher, mais genre super pas cher, quoi. Genre 30 000 €. Mais bon, tu dois tout retaper toi-même, quoi. Et franchement, si je parlais japonais, je me ferais trop ça. Ah oui, si j'étais manuel aussi. Non, mais ça prend d'être manuel. Donc là, je vais au Cap Manzano. A priori, je peux pas manger dans le parc. Mais il y a un endroit avec une sorte de food court avec plein de restos. Et moi, j'ai mon bol de quinoa, là, le Pokéball qui m'attend. Donc ça, c'est le Pokéball. Ça, c'est le bol d'açaï qui a un peu pris cher, vu qu'on a marché dans le chaud. Et ça, c'est les Okinawa Donuts. Alors, le donut d'Okinawa, c'est super bon. Ça ressemble pas du tout à un donut, hein, à part que c'est frit à l'extérieur. Mais dedans, c'est plus comme un gâteau, genre un gâteau au fromage blanc un peu. Donc, c'est pas très lourd. Et il y a un petit arrière-goût de je sais pas quoi qui est trop bon. Alors, donc là, c'est le port Manzano avec la tête d'éléphant. Ça va être tellement cool de faire du snorkeling là. L'eau est tellement claire. C'est super beau. Je sais pas si c'est parce que je suis devenue chinoise ou juste parce que je douille tellement à cause de mes coups de soleil sur les mollets. Mais j'essaie de me protéger au maximum du soleil. Donc j'ai des manches longues, j'ai la robe jusqu'aux pieds et j'ai la burqa. Parce qu'en fait, il fait tellement... En fait, là c'est... Je dois me taper 14 minutes là-dedans. Alors là, c'est l'entrée de Mermaid's Grotto. Je sais pas si je vais me baigner, ça dépendra s'il y a de l'ombre ou pas. Mais bon, possiblement je vais pas me baigner. Mais c'est un super plan pour le snorkeling, donc on verra. À marée haute, ça aurait été top parce que j'aurais pu nager dans cette grotte, qui est a priori Mermaid's Grotto. Mais là, je sais pas si ça va être jouable parce que je vais être trop au soleil. Les poissons ils sont un peu coincés là. Il y en a vachement quand même en voyant. Il y en a un gros et des petits. Et en fait c'est pratique pour moi parce que du coup j'ai pas trop de soleil. Il y a tellement de poissons. Et je les nourris pas. Hein. Ils sont là. Je pourrais être dans l'eau là mais j'y étais tout à l'heure mais je peux pas emmener mon portable parce que j'ai peur qu'il tombe dans l'eau.
fait du snorkeling avec un groupe, mais en fait on n'a pas le droit. Pardon, on n'a pas le droit de s'éloigner plus que ça. Donc en fait c'est un peu l'heure de pointe, pareil à l'heure de pointe quoi. Et c'est dommage parce qu'on voit au loin les super belles photos et tout, les super beaux coraux. Voilà. Et puis là il y en a qui sont partis pour la chasse aux tortues, mais moi je suis trop cramée pour faire la chasse aux tortues sous le soleil. Regardez comme c'est beau. Donc je retourne dans ce restaurant aussi trop mignon, qui est un peu le must-have. Et je sais pas ce que je vais prendre, mais... Ah si, je vais prendre ça ou ça. Voilà, en fait, ça fait... Le yen est tellement faible que ça va quoi, même si tu payes des trucs chers, c'est quand même cool. Voilà le plat avec toutes les spécialités d'Okinawa. Ça ressemble à une spécialité de Chine ou Taïwan, non? Le fameux coco de mer, les algues, le tofu, je sais pas si c'est peanut ou tofu. Et voilà. Ah, il est trop beau ce restaurant quand même, hein. Franchement. C'est pas magnifique. C'est le fantasme japonais, mais sur une île paradisiaque. Et là, en plus, le temps est magnifique parce qu'il fait très chaud et pas de soleil. Pour moi, ça devrait c'était comme ça tout le temps. Ce qui est ouf à Okinawa aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens vivent longtemps ici, c'est que les boutiques ferment beaucoup, bon à part les restos, mais il y a encore certains restos, ferment à 18h, donc c'est hyper tôt. Ils sont vraiment relax, hein. Personne ne bosse trop fort ici, contrairement au reste du Japon. Et du coup, ils ont la qualité de vie du Japon quand même, avec le côté pratique et tout ça. Mais en même temps, ils se mettent pas autant de pression que les Japonais, les autres. Donc ils finissent tôt, ils commencent tard. En général, c'est pas ouvert avant 10h les trucs. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est un bon endroit à vivre ici. C'est super gonflé. Enfin, normalement, c'est moins que le talon, quoi. C'est ouf, comme c'est gonflé. C'est vraiment Elephant Man. Alors, au Japon, dans les combini, comment ça s'appelle, les épiceries, quoi, il y a toujours des petits drinks comme ça qui sont des alicaments. C'était la mode à un moment donné en France de dire ça, alicaments. Des aliments qui font aussi médicaments. Et comme il y en a pour les vitamines C, il y en a pour être belle avec du collagène, et comme je suis déjà trop belle, je vais pas prendre ça. Mais du coup, comme je vais me coucher tôt aujourd'hui parce que demain j'ai un avion, je vais prendre Night Sleep pour bien dormir.